Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci on part pour l'astrologie pour le mois de septembre 2021. Donc en support que je vais utiliser, je vais prendre le tarot de Marseille Waite pour le tirage d'ouverture, pour avoir une vision un petit peu panoramique ou globale. Après je vais prendre le mystique, le normand et certainement le keeper mystique, je verrai en fonction de l'inspiration pour faire les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, financier et énergétique ou spirituel, en fonction également de mon inspiration. Pour le moment, nous aurons le tirage du oui-non et la carte conseil, la carte médecine pensée quotidienne. Donc voilà mes chers amis, simplement je me permets de répéter toujours par rapport aux guidances astrologiques. N'oubliez pas de regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. L'association des trois est quelque chose qui peut être très important pour avoir un tirage, une guidance un peu plus complète. Si votre signe solaire, qui est votre signe du mois de naissance, là nous sommes sur le signe des Vierges, pour le mois de septembre, Vierge et Balance. Si vous êtes Vierge et Balance et ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, et une fois que vous avez trouvé l'influence, regardez de nouveau les deux autres signes, ça peut être très important et surtout une guidance beaucoup plus riche et beaucoup plus entière. Alors, on va voir pour quel signe nous commençons. Donc pour cette vidéo, donc on va dire le premier signe du mois, ça sera le Sagittaire. Donc j'aurais presque tendance à vous dire, ce sera presque le signe qui sera mis à l'honneur par rapport aux Sagittaires, qui sont, on va dire, dans une période, on va dire, comme à la fois dans une période un petit peu je ne vais pas dire de transformation, mais d'évolution, dans ce qui peut voir apparaître, soit après une période un petit peu plus d'attente, ou d'un peu plus avoir un besoin soit prendre un peu de repos, soit prendre un peu de recul, ou un peu de hauteur, ou tout du moins un peu de se vider les esprits. C'est comme si on revenait avec une notion un petit peu d'énergie beaucoup plus prononcée. On est bien sur cette notion d'opportunité, de situation qui peuvent voir à avancer. L'étoile, c'est quand même une très très bonne carte pour nos amis Sagittaires. Donc soit on est dans les opportunités, dans les propositions qui peuvent voir à venir, on n'est pas dans un choix, dans les propositions, dans les opportunités, ou on est par rapport à une situation qu'on peut voir être un petit peu en ballottage, on peut voir à être aussi comme protégé dans ce qui apparaît. Là je suis très attiré par le ventre du personnage qui aurait tendance à s'arrondir, donc on peut voir presque à l'interpréter, si je puis dire, presque comme dans un début de projet, ou quelque chose qui doit grossir ou qui doit prendre maturité, comme une forme de gestation. Autant parfois ça ne m'inspire pas sur certaines fois où je tire cette carte, mais là c'est quelque chose qui m'attire très profondément. Alors on va regarder avec le tirage à 3 cartes. Donc je vous dirais, pour rester hop là, ça va être encore un tirage qui va être bien structuré, je vous le dis moi. Je commence à tirer le tapis. Donc pas simplement par rapport à tout ce qui peut voir à être nouveau projet, nouvelle perspective, nouveau relationnel, je l'interpréterais comme une période de développement, une période de croissance. Pour ceux qui sont plus branchés sur le domaine professionnel, on le verra dans le tirage un peu plus loin, c'est quelque chose qui va apporter du développement, peut-être un petit peu d'attente, peut-être quelque chose qui doit prendre maturité. Là, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe qui regarde bien, qui a comme une notion d'importance par rapport à cette posture. Nous avons la reine de denier. C'est comme si vous deviez renforcer et maîtriser, renforcer vos émotions ou stabiliser vos émotions, et comme stabiliser et ancrer une situation. Donc on est sur quelque chose qui paraît comme très positif. On est bien sur un début, nous avons le battleur, vous allez avoir toutes les possibilités, tout le matériel puisque nous avons tous les éléments qui sont représentés, les bâtons, le denier, l'épée et la coupe. Seulement ça sera à vous de pouvoir rétablir ou de pouvoir mettre en place un nouveau chemin ou un nouveau cheminement. Donc on est quand même dans une très très belle perspective pour vous, amis Sagittaire. Simplement va falloir donner un petit peu plus, va falloir vous donner les capacités, va falloir vous donner du corps, et va vraiment falloir vous donner toutes les pleines capacités, ou presque mettre en évidence ou mettre en exergue tous vos talents. Dans le sens global du terme, soit votre personnalité qui peut voir être chaleureuse, pour certains on peut presque avoir à ressentir des moments de stress, ou comme avoir du mal à canaliser un certain manque de confiance en soi, un manque de stabilité, comme si parfois vous pouviez avoir des moments de stress que vous arrivez à cacher mais qui vous épuisent, et qu'il va falloir comme simplement montrer votre réalisation sur un plan professionnel. C'est montrer vos capacités, certainement votre grande capacité aussi dans un certain côté de développement, et dans un certain de développement, de communication et de synthèse. Donc on est sur quelque chose qui est positif, on a des bonnes opportunités, et nous avons l'étoile nous indique quelque chose qui va pouvoir
avancer, qui va pouvoir se structurer. Donc il faut vraiment que vous ayez confiance en vous par rapport à cette période, je dirais de septembre-octobre. On reste sur 2 mois, mais voilà, on est vraiment sur des bonnes perspectives, des bons moments, entre guillemets. Hop là. Alors, on va regarder maintenant avec je vais prendre la carte consultant, on va la faire à l'ancienne, avec la carte témoin qui sera la carte de la consultante, comme je dis dans toutes les vidéos. Attention aux doutes et aux incertitudes, puisque ce qui ressort directement par rapport au Petit Lenormand, on a la carte du fouet et de la Vierge. Donc là, je n'ai pas forcément ce ressenti, on va dire, de dispute, mais comme des doutes, des incertitudes. On sent comme parfois j'emploierais le mot de peur, ou manque de confiance qui reste relativement très marqué. Hein. Donc là, comme je vous disais, on fait un tirage qui est un petit peu à l'ancienne avec la carte témoin. Hop là. On fait une petite coupe, des nouvelles, des obstacles et des nouvelles. Donc on peut avoir des situations qui peuvent voir à être retardées. Le mont, c'est des difficultés, qu'on soit d'accord, mais ça peut être aussi un processus ou des obstacles à surmonter. Donc par rapport à certains projets ou par rapport à certaines objectifs que l'on souhaite se faire ou que l'on souhaite se donner, il va falloir, entre guillemets, on vous demanderait presque d'avoir un tout petit peu plus de patience dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc c'est vraiment quelque chose qui, hop là, on va remonter un peu tout ça, parce que je crois que tout le monde ne rentre pas dans le cadre. Il est un peu difficile mon tapis pour le tirage astrologique, il glisse très mal. Hop là. Et on va s'en remettre deux maintenant. Et voilà. Donc, qu'est-ce que va nous dévoiler le mystique Lenormand sur le plan professionnel, financier, sentimental, énergétique ou spirituel selon l'interprétation qu'en désire chacun, entre guillemets la forme et les énergies. Hop là. On va regarder sur le domaine professionnel. Nous avons la carte du soleil, donc nous sommes dans une très très belle ouverture. Il y a comme des situations pour ceux qui veulent monter un projet ou qui souhaitent une évolution, une formation ou autre. On est sur quelque chose qui se débloque et quelque chose qui peut voir à se mettre en route, où on a une notion du soleil par rapport à des perspectives de déplacement et des perspectives d'ouverture. Pour ceux qui sont voilà, des perspectives d'ouverture par rapport à certaines démarches. On a comme notion de choix, donc on est bien d'accord. Donc il pourrait y avoir des personnes qui peuvent voir à prendre contact ou des contacts qui peuvent voir à se créer au sein de votre entreprise par rapport à une notion de changement, par rapport à une notion de mise en œuvre de situation. On sent comme par moment comme une crainte, comme un doute. Pour certains, ça peut être l'absorption de votre structure par quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important, mais on a aussi cette notion de prendre réflexion par rapport à un choix. Donc soit on vous propose une formation, soit on vous propose un changement de poste, où vous pourriez avoir comme un débouché, une opportunité qui pourrait voir à se faire et à se déplacer pour vous. On a vraiment cette notion de choix, comme un doute, comme une incertitude, qui reste assez prononcée. J'ai presque un peu ce ressenti que pour certains, vous êtes peut-être dans deux postes. Comment je pourrais vous dire? Soit vous avez une activité principale et une activité secondaire, dans ce qu'on peut voir aussi interpréter. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais c'est aussi ce qu'on peut voir interpréter. À un moment donné, vous avez presque l'activité secondaire qui pourrait voir à prendre une certaine importance, un certain développement qui peut voir être assez prononcé et assez important. C'est comme si vous commenciez à prendre en réflexion le fait de devoir se positionner, de devoir choisir. On a une notion de temps qui peut voir être un petit peu juste, un petit peu court, comme si une situation qui devrait se prendre sur du moyen terme. On n'a pas sur la notion de court terme, mais on a sur du moyen terme. À la fois, on commence quand même par un beau tirage. On sent ces doutes, ces incertitudes qui se resteront que passagers, hein, qu'on soit d'accord. Alors, on va voir ce que le keeper peut voir à nous révéler en complément. Par rapport au soleil, on a le gain d'argent exceptionnel, donc possibilité d'avoir une possibilité de réussite, d'une rentrée d'argent un peu plus forte due à son travail.
J'ai presque le ressenti aussi que peut-être que pour certains, c'est soit par rapport à un outil professionnel ou un outil, vous pourriez avoir une vente, quelque chose qui pourrait voir à se vendre, qui apporterait un gain d'argent. Par contre, nous avons la carte de l'attente avec le bateau, qui nous indiquerait que par rapport à un certain projet ou par rapport à un développement ou prendre le large par rapport à cette activité, ça pourrait demander à prendre un petit peu de temps, puisqu'il y a une notion d'une attente, quelque chose qui pourrait voir à se mettre en place, je vous dirais pas forcément sur le mois de septembre, mais comme quelque chose qui peut voir à commencer à germer et à prendre force. On était bien sur les opportunités, on était bien sur le battleur, donc on est bien sur quelque chose de nouveau par rapport au domaine professionnel qui pourrait apporter une réelle stabilité, une réelle opportunité qui pourrait voir à se présenter à vous. Et j'aurais presque le ressenti là de vous dire que peut-être, pour certains, on pourrait voir à avoir quelqu'un qui se rapproche de vous, ou une idée qui germe, ou tout simplement une annonce qui pourrait voir apparaître, et on pourrait se poser la question sur le fait de vais-je changer ou pas. Là, vous avez comme un gain au point de vue du travail. On nous indique que pour tout changement, pour tout changement potentiel sur du court terme, septembre, octobre, il faudra prendre le temps de la réflexion. Peut-être l'observer, l'analyser et vous rendre compte que ça fera, on sent l'attente et le long voyage, donc comme quelque chose qui ne pourrait pas être exactement comme vous l'auriez désiré. Je vous dirais, ne quittez pas un banc pour un aveugle, et tout simplement, il y aura comme un renouveau, comme une possibilité qui viendra très peu de temps après. Donc on a le grand bonheur. Donc on a vraiment sur une possibilité de se rebondir de façon positive. Pour ceux qui sont par contre en recherche d'emploi, parce qu'il y a aussi malheureusement cette circonstance pour certains qui ont quand même des moments peut-être un petit peu plus difficiles, on a une possibilité qui pourrait voir à venir. Ça sera peut-être pas la première, ou tout du moins si vous avez vraiment ce ressenti de quelque chose qui ne peut voir à ne pas vous apporter satisfaction, on peut voir à avoir quelque chose qui soit plus positif, plus constructif, mais qui viendra juste quelque peu après ou quelque temps après. Donc ça, c'est assez marqué et assez prononcé. Donc ne vous précipitez pas, ou simplement ça peut être une mission en quelque sorte si vous êtes excessivement pressé, dans le sens que on vous contraint ou autre, mais soit vous vous mettez dans une mission. Je vous donne tous les paramètres qu'on peut voir à ressentir, quelque chose de court terme qui vous permet de vous remettre le pied à l'étrier, de calmer les choses, de calmer les énergies, et c'est quelque chose qui reviendra de toute façon qui changera très peu de temps après, mais pour quelque chose qui apporte satisfaction et grande joie. Donc ça reste plutôt positif et plutôt constructif pour vous. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au domaine professionnel. Simplement, hop, je me regroupe le keeper et on va regarder maintenant le domaine financier par rapport à vous, amis. Alors, nous avons des nouvelles par rapport au domaine matériel, qui peuvent voir soit par rapport au travail, donc qui peuvent voir être positif, qui peuvent voir être constructif, donc une rentrée d'argent en quelque sorte, mais on a comme des nouvelles par rapport à certaines dépenses, ou par contre par rapport à certaines augmentations en quelque sorte, qui peuvent voir apporter un petit peu je dirais un petit peu d'escagacement dans ce qui nous apparaît, où on peut par rapport au domaine financier avoir ou prendre rendez-vous avec quelqu'un ça peut être soit un banquier, soit peut-être pour certains pour faire un prêt entre guillemets, parce que nous avons des démarches qui peuvent voir à se faire, qui nous apportent la souris. Donc on est dans une période, pour certains, si vous avez été dans une période de difficulté, on est en train de rebondir, on est en train de remonter, donc c'est quelque chose qui va se faire très clairement et assez rapidement. Mais on a aussi, pour certains qui étaient dans une notion de projet ou de pouvoir, de vouloir soit peut-être changer de véhicule ou vouloir acheter, parce que j'ai pas quelque chose d'énorme dans ce que je peux avoir à ressentir, ou acheter peut-être d'électroménager, comme demander une petite aisance financière, où vous pourriez avoir on va dire la nécessité de prendre un rendez-vous pour essayer de défendre votre dossier, parce que si vous le faites que par mail ou que par téléphone, on ressent plutôt une situation qui pourrait voir à être vite bâclée, vite hermétique, et qui ne vous apporte pas la satisfaction que vous souhaiteriez ou que vous aimeriez. Donc ça, c'est quelque chose qui peut voir être assez prononcé et qui nous indique qu'il va falloir beaucoup plus de détermination que cela. Donc on est sur quelque chose qui peut voir à se résoudre de façon assez positive, mais au premier abord, par rapport aux démarches, par rapport à l'argent
par rapport à un achat ou autre, c'est pas forcément positif. Par contre, pour le domaine matériel, on nous indique très clairement que par rapport aussi à certaines démarches, peut-être pour certains c'est demander une aide, demander peut-être une allocation ou quelque chose comme ça, on sent qu'il va falloir un petit peu insister. On aurait dirait presque, faites attention à ce que les dossiers ne se perdent pas. Donc, parce que c'est comme si vous pourriez manquer quelque chose. On va vérifier ça. Donc, nous avons des nouvelles qui sont contraignantes, qu'on soit bien d'accord. Qui peuvent voir à ne pas tomber dans votre accord par rapport au domaine financier. Donc on soit, faites attention, mais je vous dirais peut-être procéder différemment, parce qu'on sent comme quelque chose qui peut voir à revenir de façon concrète, dans ce que l'on peut voir à ressentir avec la croix, mais on sent une situation que si vous ne vous occupez pas par rapport à certaines démarches, ou vous ne faites pas attention à certains postes de dépenses qui pourraient voir à être supérieurs, on pourrait avoir des contrariétés. Pourquoi je dis qu'on ne fait pas attention? Puisque nous avons le livre en plus là qui est bien fermé, qui nous indique comme des situations ou des dépenses qui pourraient voir à être supérieures. Vérifiez bien vos prélèvements ou vos mensualisations s'ils n'ont pas eu tendance à augmenter ou s'il n'y a pas des régularisations. On sent comme des petites choses comme ça qui pourront se régler comment vous dire, de façon concrète, parce que nous avons la carte maladie courte qui nous indique quelque chose de court, mais il faut peut-être falloir simplement anticiper par rapport à certaines choses, par rapport à certaines factures ou régularisations qui pourraient être un peu plus fortes que prévu, et par rapport à certains dossiers ou par rapport à certaines démarches, pensez à bien les faire de façon concrète. N'hésitez pas à avoir de vrais contacts. C'est comme si c'était que par message, c'était bien mais ça restait impersonnel et ça ne vous apportera pas satisfaction. Qu'on soit bien d'accord. Donc voilà ce qui apparaît par rapport au domaine, comment vous dire, financier. On va voir maintenant le fameux domaine affectif. Alors pour le domaine affectif, je ferai double interprétation. Situation personne célibataire et situation personne en couple, qu'on l'on soit d'accord. Donc on a le bouquet, donc on est sur, pour ceux qui sont en couple, on est sur une situation qui est plutôt saine, enfin comme on va dire, comme une grande ardeur de sentiments ou une grande ardeur de situation qui pourrait voir à être troublée. Pourquoi je dis troublé? Nous avons le fouet qui était ressorti en plus dans la coupe. Donc on sent comme il pourrait y avoir le fouet et l'ours, comme par contre des difficultés par rapport à certaines dépenses ou par rapport à certaines situations. Soit des dépenses, soit des irrégularités, on va dire des petits différends qui pourraient voir à se créer dus aux enfants ou dus à une situation qui a été mal gérée ou qui n'a pas été faite. On sent qu'il pourrait y avoir un petit différend par rapport à un projet en commun ou par rapport à certaines situations où on ne communique pas assez. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, comme je ressens quelque chose de petit, comme quelque chose qui n'est pas simple, entre guillemets. Donc hop là, je vais rectifier ça. Là, on va regarder avec le keeper, on va le développer un petit peu. Par rapport à, je vous dirais même en regardant bien, je vous dirais que même on peut même interpréter que par rapport à certains schémas ou par rapport à certaines situations, je vous dirais faites attention, parce qu'on sent quand même par le bouquet qui est l'énergie générale, qu'on peut revoir à ressentir un attachement des sentiments qui sont là, mais comme si on retombait dans des schémas un petit peu répétitifs. Vous avez peut-être, soit vous, soit votre personne de cœur, des penchants à être un petit peu... soit le matin être un petit peu plus difficile, ou avoir des sujets qui sont un petit peu sensibles, ou un petit peu, comment je pourrais vous dire, toujours un petit peu le sujet qui pique, entre guillemets, et c'est comme si votre entourage, ou vous-même, où on vous faisait en quelque sorte, on retombait toujours dans certains schémas où on arrive à appuyer sur ce qu'il ne faut pas. C'est quelque chose, on pourrait dire en gros que vous allez avoir une petite période un petit peu plus difficile dans la communication, un petit peu plus tendue, rien de bien méchant entre guillemets, mais qui va même être possibilité de rebondir et de se restabiliser, de reprendre une bonne croissance. Par rapport à ceux qui sont dans une situation de personnes de célibat, on va avoir par contre une situation, une opportunité, une rencontre, une invitation qui pourrait voir à se faire. Par contre, dans ce qui nous est indiqué, on pourrait avoir un côté attractif, quelque chose qui pourrait voir à être très, très irradiant ou apporter beaucoup d'intérêt, mais c'est comme si on pouvait malheureusement retomber toujours un peu sur le même type de personnes, avec des caractères pas faciles, avec une certaine stabilité, mais qui sont beaucoup plus stables, parce qu'ils sont seuls, entre guillemets, comme avoir des difficultés avec une certaine forme d'engagement. Dans ce que je peux voir moi à interpréter, dans ce que je peux voir à ressentir.
Alors attention, je ne dis pas que ça peut être que garanti, mais ce sera quand même quelque chose qu'il faut voir, tout du moins à bien regarder ou à bien analyser dans ce qui apparaît. Il y a des ouvertures, soit sur le mois de septembre, soit sur le mois d'octobre. Ça, on est assez clair, on est assez franchement dans cette ouverture-là, mais simplement, soit il va falloir que vous preniez, je ne vais pas dire du large, mais preniez une certaine hauteur par rapport à la situation, ou que tout simplement vous n'alliez pas trop vite, ou savoir simplement à quoi vous en tenir, ne pas retomber dans un schéma qui vous apportera, on va dire, une insatisfaction ou une perte de temps. Parce que nous avons le trèfle. Le trèfle nous indique que c'est quelque chose qui peut voir être à court terme, mais également qui nous indique une situation qui peut voir à rebondir par une autre opportunité, une autre chance, une autre possibilité. Nous avons là, par la carte de l'enfant, soit par le biais de connaissances vis-à-vis d'enfants ou vis-à-vis de jeunes personnes, ou quelqu'un qui a une attitude très jeune ou qui peut voir être un tout petit peu plus jeune que vous ou plus jeune que vous en globalité, comme quelque chose qui pourrait voir à se développer, qui pourrait voir à croître. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à tout ça. Donc on repart avec le développement. Pour les personnes qui sont seules, qui sont célibataires, on a vraiment cette possibilité d'avoir un choix, entre guillemets, d'avoir une notion de rencontre, très clairement. Nous avons même la carte rencontre, hein. Donc ça on ne l'invente pas. Donc on a cette possibilité avec l'homme de loi de tomber sur quelqu'un d'avoir une rencontre, ou vous venez rencontrer quelqu'un récemment qui a un caractère qui n'est pas piqué des vers, hein. Qu'on soit d'accord, parce que nous avons l'homme de loi qui est caractérisé par ça, nous avons l'ours. En soi, certes, c'est quelqu'un qui a un côté qui est flatteur, qui a une certaine stabilité, mais qui aime faire que ce qu'il veut quand il veut, dans ce qui nous apparaît. Donc, il est équilibré pour lui, mais il trouve un équilibre dans un esprit, ou dans une relation, ou dans des échanges qui ne vous correspondront pas, puisque nous avons la carte chagrin-malheur. Alors attention, chagrin-malheur, il ne faut pas non plus toujours l'avoir avec les mots forts, mais voir l'interprétation, puisque là nous avons cette notion du personnage qui se sent pensif, donc qui ne vous apporte pas satisfaction, qui nous apporte, on va dire, une certaine réflexion, qui nous est indiqué de ne pas se laisser, ne pas s'empêcher de revenir à de nouvelles rencontres et à de nouvelles perspectives qui pourront voir, allez, on se fait plaisir, on en retire une par-dessus, à vous apporter un gentleman. Donc quelqu'un qui soit beaucoup plus sympathique, beaucoup plus en osmose avec vous-même, et un coup de cœur qui pourrait voir à être plus fort, et quelque chose qui pourrait voir à plus se développer. Donc qui va piano va sano, ne vous fermez à rien, mais ne vous enfermez dans rien. C'est quelque chose qui est très 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 important. Donc voilà. Ça, celle-ci, je vais la ranger, parce qu'on va refinir l'interprétation pour les personnes en couple. Je le referai différemment la fois prochaine. Donc pour les personnes qui sont en couple, il va falloir apprendre à transiger par rapport à certaines situations, ou trouver un équilibre par rapport à certains schémas, soit par rapport à certaines dépenses, soit par rapport à un certain environnement, en quelque sorte. Soit vous avez beaucoup de projets où il va falloir vous arranger à être un peu plus à la maison, ne pas non plus laisser certaines personnes être un petit peu envahissants au sein du foyer. On n'est pas sur une séparation, on est sur parfois des petites difficultés de communication, des petites problématiques pour réussir à se stabiliser, mais à la fois on est sur une perspective qui va nous permettre un bon développement. Donc on est simplement laisser les choses se faire, éviter les conflits au point de vue des enfants, surtout si vous êtes dans un couple recomposé, laissez les choses se faire, laissez lui régler ses problèmes, lui ou elle, hein, qu'on soit d'accord, régler ses problèmes, il n'y aura aucune problématique, ça apportera beaucoup plus de simplicité. Par contre, le chagrin-malheur, là je l'interpréterai chagrin-malheur maison. Ne vous laissez pas envahir par certaines personnes qui peuvent voir être un peu lourdes à la maison, ou qui peuvent voir à apporter trop de négatifs, ce qui n'est pas favorable et qui ne vous sera pas positif. Donc voilà, excusez-moi, je parle un peu vite, je prends ma respiration, hein, mais j'ai beaucoup de choses à dire, je m'aperçois que la vidéo est longue. Alors, par rapport aux énergies ou par rapport à un développement spirituel. Donc, on est sur une notion d'épanouissement. On a comme besoin de reprendre, oui, très bon, au point de vue de l'énergie en soi, on est plutôt sur quelque chose de très très sympathique, donc il risque d'y avoir une bonne forme, mais une bonne forme au point de vue des projets. Nous avons le lys et l'abondance avec les poissons qui nous indiquent comme une très très bonne capacité énergétique, ou un bon développement de votre santé. Si vous avez eu des petits soucis de santé, on est plutôt sur quelque chose qui est positif en soi. Simplement, on a ne pas se laisser nerveusement parlant, embêté ou enquiquiné par rapport à certaines personnes. Si vous voulez, sur les énergies, je vous les ressens plutôt fortes et beaucoup plus, et même très abondantes. Simplement, c'est surtout sur la nervosité où il va falloir être un petit peu plus à ne pas se laisser emporter ou ruminer par rapport à certaines personnes, ou par rapport à certaines répétitions qui sont un petit peu lassantes.
dans ce qui nous apparaît. Donc on sent que vous êtes des personnes très très vives, très cérébralement, très puissantes, même je dirais sur cette période. Donc ne vous laissez pas parasiter et soyez vraiment dans quelque chose qui soit plutôt très positif. Hein. On a aussi comme une forme de rayonnance sur vous-même par rapport à votre énergie, où vous pourriez comme attirer l'œil, être, on va dire, être une personne qui peut voir être très attractive aux yeux des autres, entre guillemets. On a possibilité là de se ressourcer au point de vue de sa vie personnelle. Il y a des personnes proches de vous qui sont très sincères, mais on a bien la confirmation que certaines personnes peuvent voir être un petit peu énergivores et qu'il va falloir comme prendre un petit peu de recul. Alors la personne fausse, je ne dirais pas forcément qu'on est sur l'hypocrisie, mais on sent qu'il pourrait y avoir certaines personnes qui ont l'art et la manière de vous fatiguer et qui prendront, que vous allez finir par prendre le chemin, si je puis dire, de prendre le large et de prendre des distances par rapport à certaines situations. Qui vont, par rapport à certaines personnes qui vous bouffent de l'énergie, en gros. Peut-être que pour certains, c'est par rapport à certaines activités qui vous font, qui vous tirent trop sur les énergies. J'aurais presque tendance à dire, dans ce que je peux voir à ressentir, par rapport à certaines boissons, comme le café ou autres, qui peuvent se rendre compte que par moments, ça ne vous faisait pas de mal, mais là, comme si ça pouvait voir à vous troubler le sommeil ou par rapport à certaines choses, peut-être trop de sucre ou autre. Il y a surtout comme un facteur qui peut voir à jouer un peu sur la nervosité, mais par contre on vous sent d'être d'une très très bonne forme et dans une très très bonne énergie. Pour un développement spirituel, pour ceux qui veulent développer, faire plutôt le regarder sur un développement spirituel, vous allez avoir des opportunités de vous ouvrir et de notions de partage, simplement ne peut-être pas pouvoir à idéaliser et à trop suridéaliser certaines personnes ou certaines circonstances qu'il faut un petit peu s'approprier. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre, et ce qui est épanouissement pour l'un n'est pas forcément épanouissant pour l'autre. Ça, il faut le savoir, et je vous dirais que tout ira très bien. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette dernière partie du tirage. Hop là. Maintenant, nous allons regarder les cartes médecine. La carte médecine, nous avons le chien de prairie. Prends le temps de te reposer, ressource-toi, honore ta quête intérieure. Prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps de bien canaliser et de bien voir tout ce qui peut voir à vous ressourcer et honore ta quête intérieure, honorez ce qui vous est fort et tout ce qui vous est fort et tout ce qui peut voir être important. Donc on est plutôt sur une très très belle ouverture, sur quelque chose qui apporte une très belle capacité sur septembre-octobre. Même si je fais l'horoscope tous les mois, parfois je dis qu'il faut bien regarder sur 2 mois. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance aux opportunités qui s'ouvrent à vous. Ça c'est très important. Donc voilà, donc maintenant nous allons faire notre fameux tirage du oui-non. Alors pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous vous posez une question sur... simplement, là je vais répéter pour ceux qui ne connaissent pas, pardon. Posez-vous une question qui soit essentielle par rapport à vous, si vous voulez une tendance positive ou négative. Je dis bien tendance parce que ça reste un tirage général, donc on ne peut pas être affirmatif. Mais posez-vous des questions qui sont claires, nettes et précises, qui demandent plus un oui ou un non, et sur des questions qui sont sur du court, moyen terme. Et si vous regardez plusieurs vidéos, évitez de vous replonger plusieurs fois dans la même question, ça ne vous apportera rien. Je fais une coupe. Et je tire 6 cartes. 2, 3, 4, 5 et 6. On va regarder quelle est la tendance par rapport à ce oui-non. Concentrez-vous bien, je bats les cartes et on va attaquer. Alors, nous avons... Là, par contre, malheureusement, la réponse est claire et nette. Nous avons un non. Pourquoi un non? Parce que c'est comme s'il y avait des décisions à prendre ou une réactivité qui vous sera demandée par rapport à votre questionnement dans ce qu'on peut voir à ressentir, soit par rapport au travail, soit par rapport à une situation qui peut voir être un petit peu ambiguë et qui pourrait voir à vous être pas clairement, on sent la ruse et la manipulation et la marionnette. Donc prenez les bons choix, ne vous laissez pas diriger, ne vous laissez pas je dirais, allez, on va employer un terme, manipuler ou influencer dans ce qu'ils peuvent voir à ressentir, car cela pourrait voir à vous amener sur quelque chose de négatif. Ou simplement, on peut peut-être l'interpréter comme quelque chose qui peut voir à être pour vous protéger. Mais par rapport à votre questionnement, malheureusement, on n'est pas sur quelque chose qui est fondamentalement positif. Mais je vous dirais quand même, j'insisterai bien très clairement sur conservez bien votre liberté de penser et votre liberté de choix.
Donc voilà mes chers amis Sagittaires, ce que je peux vous dire pour votre mois de septembre. J'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose, que ça vous aura plu. Donc si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, ça aide à développer la chaîne. Si vous découvrez ma chaîne et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous désirez une consultation privée, regardez le lien de mon site dans la barre d'infos. Soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Laissez-moi un commentaire si ça vous fait plaisir, même négatif. Après tout, il faut se faire plaisir, il faut dans la communication aussi. Parfois, les critiques aident à améliorer. Je suis toujours très ouvert, encore plus pour les tirages des horoscopes. Donc voilà mes chers amis, pour ceux qui me suivent tous les jours, je vous dis à demain. Pour ceux qui sont toutes les semaines, à la semaine prochaine. Et pour les autres, au mois prochain, je vous embrasse.